conditions gagnantes pour attirer et retenir les travailleurs expérimentés, mais je vous dirais tout d'abord des conditions économiques. Et ça, c'est une responsabilité de l'État. Alors, comment on fait pour que les gens, les travailleurs expérimentés, aient le goût de rester sur le marché du travail sans qu'ils soient pénalisés sur le plan de la fiscalité? Il y a moins de 50 des gens au Québec qui ont un régime complémentaire de retraite, c'est-à-dire au-delà de la pension de vieillesse du Canada ou le régime des rentes du Québec. Donc moi, je suis d'accord qu'on essaie de garder les gens au travail, peu importe leur âge, si c'est leur choix. Mais s'ils doivent travailler parce qu'ils sont dans une situation de pauvreté à la retraite, moi je trouve qu'on n'a rien gagné comme société. Le gouvernement devrait aider en ajustant les régimes de retraite de manière à ne pas décourager les travailleurs expérimentés, les plus vieux, qui désirent continuer à travailler. Je dirais que l'État québécois a bien documenté la question. Donc, on a les données qui nous indiquent bien que les travailleurs vieillissants souhaitent souvent continuer à travailler pour toutes sortes de raisons, qu'elles soient de nature financière ou de nature plutôt personnelle, désir de contribuer. Mais ce qu'on constate, c'est quelqu'un qui a au-dessus de 50 ans, quand il est en recherche d'emploi, il a beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi qu'un plus jeune à 30 ans ou à 40 ans. Donc, il semble y avoir une résistance à cet égard-là. Donc, il faut modifier le comportement des employeurs pour avoir des pyramides d'âge dans les entreprises. Le risque actuel, c'est que dans le contexte d'une rareté de main-d'œuvre, le risque, c'est de ne pas être en mesure de répondre à la demande de nos clients, de refuser un certain nombre de contrats, de ne pas avoir les employés nécessaires pour faire le travail dont on a besoin, premier élément. Et le deuxième risque, c'est une perte de connaissances très importante, parce que quand on a une grande portion de nos employés qui quittent à la retraite, c'est tellement vrai, notamment dans le réseau public. C'est pas toujours de la mauvaise volonté, c'est parfois simplement on embauche les gens qui nous ressemblent, un certain nombre de stéréotypes peut-être, et aussi le fait qu'on n'y a pas nécessairement réfléchi comme bassin de main-d'œuvre potentiellement très intéressant. On est à une ère où déjà il y a près de 40, 50, 60 des travailleurs qui vont quitter dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et si on ne trouve pas des moyens d'échelonner sur une plus longue période ces départs-là, bien, on a une perte de connaissances, d'expérience qui est très importante et qui représente des coûts pour une entreprise. C'est sûr que si les entreprises s'adaptaient, c'est une formule gagnante, parce qu'il y aurait comme une combinaison de travailleuses et travailleurs d'expérience qui peuvent transmettre leur savoir aux plus jeunes, mais encore faut-il leur donner des conditions qui leur permettent de faire ça. Donc, ça veut dire qu'il faut repenser l'organisation du travail dans les entreprises, mais il faut le faire dans des conditions qui sont bonnes et pour les jeunes et pour les plus âgés. N'importe quelle main-d'œuvre qui se sent respectée, valorisée, peut être fidélisée. Une personne de 55 à 58 ans, si vous lui donnez une formation pour utiliser une nouvelle technologie, elle va être tellement contente du respect que vous démontrez envers elle qu'elle va rester le plus longtemps possible avec vous. On a besoin de ça dans les entreprises. Un travailleur expérimenté a une grande valeur de par ses connaissances, de par son expérience. Et avec les travailleurs plus jeunes, on peut faire du transfert de connaissances. Et là, on change de niveau parce qu'on n'est plus dans un niveau hiérarchique, parce que ce n'est plus nécessairement le patron. On est dans le rôle conseil. On est devenu un collègue d'un plus jeune à qui on transfère nos connaissances. Donc, certaines entreprises ont bâti des équipes de travail où on retrouve des travailleurs expérimentés, des travailleurs plus jeunes, et ce sont des équipes extrêmement performantes. Alors, ce genre d'expérience-là, on doit les multiplier et les faire connaître auprès des autres entreprises. Je pense à la Finlande qui a fait une énorme campagne sur justement le fait que les travailleurs plus âgés, c'est des personnes expérimentées, qui ont un apport dans le milieu de travail et tout. Et c'est très intéressant parce que la Finlande avait un des taux d'activité des personnes de 60 ans et plus parmi les plus faibles. Or, ils ont remonté suite à des campagnes qui, en fait, ont simplement conscientisé les entreprises. En tout cas, si on se fie à l'exemple de la Finlande, on pourrait dire que l'État québécois pourrait peut-être informer davantage, sensibiliser davantage les organisations, peut-être créer des programmes particuliers. On n'a pas énormément de programmes en matière d'aménagement du temps de travail, par exemple. Toutes les mesures qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir atténuer un tant soit peu la rareté de main-d'œuvre qu'on voit au Québec peut juste être gagnante. Et enfin, je vous dirais,
On est allé voir ce qui se faisait en Allemagne, au Japon, dans certains pays nordiques qui ont des enjeux similaires aux nôtres. Ce qui m'a plus surpris, c'est le fait que la société en général, entreprises, gouvernements, syndicats, organisations de gens expérimentés, se sont unis pour faire la promotion des travailleurs expérimentés. Et ça, je pense que ça nous manque ici actuellement au Québec.